La grande émission Le Mag, on est reparti pour un tour et on est avec vous. Ravis d'ailleurs d'être à vos côtés encore une fois aujourd'hui pour faire ensemble le tour de la Côte d'Azur qu'on va continuer de vous faire découvrir grâce à un invité exceptionnel. Vous allez voir, vous allez en prendre plein la vue et il a beaucoup de choses à nous dire, ça tombe bien. Nous on est prêts, vous aussi j'en suis sûr. Installez-vous, la grande émission Le Mag, ça démarre tout de suite. Mercredi 9 septembre, vous regardez la grande émission Le Mag. Merci de nous rejoindre, de nous retrouver. On est ravis de vous accueillir autour de la table pour passer une petite demi-heure ensemble sur les antennes d'Azur TV. On va, je vous le disais, faire le tour de la Côte d'Azur grâce à Kylian, notre invité. Oui, il sera là dans un instant. Il a décidé sur YouTube de faire la promotion de la Côte d'Azur, de vous emmener en balade, de vous faire visiter de nombreux endroits magiques sur la Côte d'Azur. Il va venir nous en parler, vous allez le voir. Il a déjà tout du grand YouTubeur et c'est surtout un bon moyen de découvrir la Côte d'Azur une nouvelle fois. Il sera avec nous en plateau. Le reportage du jour, lui, on va faire un peu de sport, en tout cas, aller profiter de la rentrée du basket avec les Sharks d'Antibes. Rentrée sous le signe, bien sûr, de la crise sanitaire, mais il y a des ambitions du côté des Sharks qui veulent retrouver l'élite. On verra ça dans un instant. Et puis, on sera, comme chaque jour, à vos côtés, grâce à la rubrique de la fin de l'émission et l'appel visio du jour, les fêtes gourmandes Escoffier. C'est Thérèse Dartois qui sera avec nous, adjointe à la culture événementielle aussi à Villeneuve-Loubet, qui nous parlera de cet événement. Vous allez voir, il va se passer plein de choses très vite sur la Côte d'Azur. Encore une fois, elle connaît la Côte d'Azur par cœur, elle voyage et pourtant elle finit toujours par revenir tellement on est bien ici. C'est Katou qui est avec nous. Comment ça va, Katou? Ça va et toi? Ça va super bien. Ça a été les vacances? Ouais, pas mal. Ouais, pas mal. On est content de revenir. Ouais, sympa la nouvelle équipe de chroniqueurs. Hein, ils ont été bons, attention, ils ont mis la barre très très haute. Hein. Ouais. Il va falloir être au niveau, mais j'en doute pas. Parce qu'en plus, on va parler Côte d'Azur, on va parler voyage, on va parler vidéo. Et ça, tu connais ça par cœur. Ouais. Avec un invité incroyable aujourd'hui, on va passer, je vous le dis tout de suite, Katou et moi, pour de très vieilles personnes. Car notre invité n'a pas encore 14 ans. Il s'appelle Kylian et il va nous expliquer ses aventures sur YouTube. C'est notre invité du jour. Bonjour. Bonjour Kylian, comment ça va? Ça va très bien, et vous? Ben, ça va super bien, merci d'être là. Merci à vous de m'inviter, ça fait extrêmement plaisir. Eh ben, ça nous fait plaisir à nous parce que on a été un petit peu attiré par ce que tu as proposé sur Internet, sur YouTube. Tu nous fais découvrir la Côte d'Azur grâce à des petites vidéos. Bon, déjà, on commence par le sujet qui fâche. La rentrée s'est bien passée? Oui, très bien. Voilà. Excellent. Bon, tout va bien. On a vécu une période compliquée et on la vit encore aujourd'hui. Et toi, ça t'a donné des idées parce que on va découvrir aussi quelques images. Tu nous fais visiter la Côte d'Azur avec des petites vidéos. Explique-nous un peu le concept et comment tu as eu cette idée. Cette idée est venue parce que déjà mes parents travaillent dans le tourisme. Ouais. Et c'est grâce à ça qu'on a fait beaucoup de voyages dans divers pays, en Europe, même en Amérique quelquefois. Et c'est grâce à ça que j'ai fait des vidéos culturelles. Et je me suis rendu compte qu'à la fin, on allait beaucoup dans des endroits assez lointains, mais que localement, ici, à Nice, en Côte d'Azur, c'était vraiment, ça valait tout le monde entier. C'est vrai qu'on est plutôt bien sur la Côte Bah oui. d'Azur. Katou, qui est blogueuse voyage et qui voyage beaucoup aussi. Qu'est-ce que tu penses de cette idée et surtout de l'aplomb de Kylian qui est là, du haut de ses bientôt 14 ans, et qui nous dit voilà, moi j'ai décidé de faire ça et voilà comment ça se passe. Alors moi j'ai regardé ses vidéos, justement celle qu'il a publiée ce matin ou hier sur Saint-Jean-Cap-Ferrat, et il est très dynamique. On découvre la Côte d'Azur autrement avec un regard d'adolescent et il a une culture générale impressionnante. Donc c'est très bien parce que là on découvre ces vidéos, mais c'est aussi beaucoup de travail. Une vidéo, ça te prend combien de temps pour la réaliser? À peu près, on va dire une semaine, parce qu'il y a trois étapes, on va dire. Il y a les recherches, je passe vraiment beaucoup de temps. Je trie les endroits où il faut aller, ce qu'il faut enlever, les plus importants. Ensuite, le tournage, là on prend beaucoup de temps. Pareil, il ne faut pas que ce soit à l'arrache. Il faut que ce soit très bien fait. Puis là, on prend énormément de temps. C'est sur place, bien sûr. Et après, le montage, pareil, je passe pas mal de temps. Et puis surtout, beaucoup de conseils de mes parents. Il faut que ce soit
parfait. Voilà. Mais à peu Et près une c'est- semaine. Bravo. Et c'est plutôt très bien Ouais, même. D'ailleurs, on en bravo. parle beaucoup, mais on va vous montrer quelques images du coup pour vous expliquer un petit peu mieux et pour que vous compreniez aujourd'hui ce que fait Kylian. Regardez, on a un petit extrait, je crois, d'une de ses vidéos. Et après ce magnifique chemin de Nietzsche, on tombe sur cette superbe plage à Aise-sur-Mer et ça mérite bien un petit plongeon. Et les amis, nous nous disons au revoir là où nous avons commencé la vidéo au parc de la Grande Corniche où nous avons une magnifique vue sur Aise. Si ce 4e épisode de l'Instant Culture Côte d'Azur vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et nous on se dit à la prochaine pour un nouvel épisode. Ciao ciao. Ah, génial. Ciao, ciao. Ouais, il faut que la fin soit un peu stylée. Ben ouais, voilà. Et c'est stylé. Ah, Bravo, génial. En plus, franchement. il est à l'aise devant Ouais, la caméra. c'était la fin de la vidéo de S. Ça. Voilà. La chaîne YouTube, si on veut s'abonner, Off-Ball le boss. Oufbol le boss. Alors attends, pourquoi déjà? Oufbol, bah, regardez, j'ai commencé ma chaîne, j'avais 10 ans, c'était en 2016. Et je faisais des vidéos. Avant, c'était pas évidemment les vidéos culturelles dehors, c'était un peu plus dans les jouets. Et dans les paquets de céréales, il y avait des petites balles qui s'appelaient les Oufbol. Bah, regardez, j'en ai un dans ma poche. Ah ouais, ça te quitte jamais quoi. Non, mais je me suis dit, voilà, regardez ce que c'est un Oufbol. Vas-y. C'est ça. Ah Voilà. oui, mais bien sûr. Vous voyez ce que évidemment. c'est? Mais bien sûr, ouais, Voilà, et je c'est- sais, je suis assez âgé, mais j'en ai Ouais. eu moi aussi, tu sais. Oui, c'était dans le paquet de céréales et du coup, on a pris ce nom. Vous savez, c'est même pas moi qui l'ai choisi, je crois que c'est mon père. Et depuis, j'ai pas réussi à changer de nom. Ouais. Ça changera peut-être plus tard, mais je suis attachée à ce nom. Mais voilà, c'est ces petites balles qui m'ont. Qu'est-ce qu'ils en pensent, les copains, les copines à l'école? Qu'est-ce qu'ils disent de tout ce que tu fais? Bah, c'est vrai qu'ils connaissent, beaucoup de personnes connaissent ma chaîne. Oui, ils disent que c'est très bien. Ils adorent aussi les montages, ils disent que c'est génial. Ça leur donne de l'inspiration, donc c'est super. Ils aiment bien. Ah ouais, mais moi, je fais pas un tiers de ce qu'il fait en niveau montage ou même de tournage. Hein. Mais il va falloir l'embaucher. Mais ouais, voilà. je Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On voyage ensemble, allez. Super. Eh ben voilà, c'est fait, c'est signé. Tiens, justement, Katou, Oui. on va commencer très facilement ce petit quiz, parce que tu sais que depuis la rentrée, on a un petit quiz pour tester nos chroniqueurs. Mais si tu as écouté notre invité, il a déjà donné une réponse. D'accord, ok. Regarde, je vais te montrer un premier chiffre, et normalement, voilà. Ah oui, mais il a commencé à sa chaîne Eh oui. YouTube à C'est la 10 ans. première vidéo, tu avais 10 ans, c'est ça? Même 9 ans et demi, 10 ans, Ouais. oui, ça devait être là-dedans. Oui. Il y avait quoi dans ces vidéos alors à l'époque? Première vidéo, c'était avec mes amis et on présentait les petites balles, les oufballs. Voilà, et c'était avec mes amis. Tiens, je te la rends d'ailleurs. C'était super. Hop! Merci. Et donc c'était avec mes amis, puis c'est venu plus tard les vidéos dehors, tout ça. Mes premières vidéos, ouais, c'était sur les petites Bon. oufballs. Deuxième question sera un peu plus dure parce qu'on n'en a pas encore parlé, Katou, désolé, tu n'auras pas des Ouais. indices tout le temps. Ok. Est-ce que tu as révisé sur le dossier Kylian Harry Potter? Ah oui, il est fan d'Harry Potter, il est allé à Oh, Londres. Ah oui. Ouais, j'adore. Archi fan? Ah mais oui, j'adore. Et puis c'est pour ça qu'on est allé à Londres. Et si vous avez remarqué sur ma chaîne, j'ai fait des petits épisodes Harry Potter également. Ah, mais je te, Avec conse- une petite figurine. je te conseille d'aller à Édimbourg, alors c'est un... Ah oui, mais oui, mes parents, ils sont allés. Ah, c'est- J'irai sûrement, oui, j'adore. L'anglais, c'est une matière que tu aimes bien en plus à l'école, je crois, non? Ouais, c'est... Ouais, matière préférée. Après, j'aime beaucoup de choses, mais ouais, j'aime beaucoup l'anglais. Ouais. Il faut s'intéresser à tout pour faire ce que tu fais, j'imagine? Ah bah oui. Ouais. Oui. Parce que, pareil, l'histoire, c'est très important aussi. J'ai appris beaucoup de choses en histoire aussi pour faire mes petites vidéos. Et j'imagine que tu apprends en dehors de l'école, en préparant tes vidéos, tu en apprends plein, bien t'apprends sûr, plein de choses aussi. aussi un peu de culture générale aussi. Mais évidemment. Katou, je termine le quiz avec toi, avec un dernier mot qui va s'afficher. Il est plus compliqué peut-être celui-là. Ah. Non, c'était pas celui-là, c'était pas 10 ans. Est-ce qu'on a le troisième ou pas? Oui, il est là, il arrive. Tonton. Tonton David. Tonton David, c'est plus notre génération que celle de Kylian, on est bien d'accord. tonton. Mais c'était bien tenté. Non, je sais pas. Tonton, d'après toi? Tonton. Ah. C'est le nom d'un personnage que tu as découvert lors de tes visites. Non, là pour le coup, tu vas sécher. Ça va être Parce que je crois que c'est ton oncle qui Oui. te donne pas mal de conseils pour Mais la oui. chaîne YouTube, c'est ça? beaucoup de conseils sur les vidéos, le son. Là, il faut que tu améliores beaucoup de détails. Et il est journaliste, justement, à Paris. Et vraiment, il m'envoie tout le temps des mails pour les vidéos. Tu dois faire ça mieux, tout ça. Donc vraiment génial, mon tonton, oui. Alors- Comment ça s'organise justement ces vidéos? Parce que qui te filme? Comment se passe Ah, le bah, montage? Là, c'est pas... Parce qu'avec l'école, t'as pas le temps non plus de faire, de participer peut-être beaucoup au montage, ou est-ce que justement tu y arrives? Non, si, j'y arrive. C'est souvent le week-end qu'on fait ça. C'est mes parents qui me filment. Ma sœur passe derrière, tout ça, donc c'est très... Mais sinon, c'est le week-end, mais je prends vraiment beaucoup de temps. Et puis pareil,
il vient, il m'envoie des emails, mon tonton, pour me dire ce qu'il faut faire mieux. Mais sinon, oui, c'est vers le week-end, mais c'est super. Et voilà, le petit clin d'œil au tonton. Est-ce que tu veux garder ça comme plaisir, YouTube, ou est-ce que ça te dit de suivre les traces de ton oncle comme journaliste, reporter Pourquoi pas, oui, ces petits reportages, je m'y suis attachée, j'aime beaucoup faire des petites vidéos dehors. Et oui, pourquoi pas, mais pour plus tard, je ne sais pas encore exactement ce que je vais faire, mais j'aime beaucoup ces petits reportages, j'aime bien. Et toujours avec le style, hein. On a vu les lunettes de soleil tout à l'heure. Oui, avec les lunettes de soleil, bien sûr. Ouais, évidemment. Bah oui. Bon, alors on parle de style. Oui. Est-ce que ça marche avec les filles, de faire des vidéos sur YouTube? Pas encore, mais ça va venir. Ah, j'adore. Après Azure TV, après Mais bien passage sûr, à la grande après émission, cette émission, ça va venir, j'en suis sûr. Mais t'as le temps, je te rassure tout de suite, t'as le temps. Concentre-toi sur les vidéos, c'est bien aussi. Est-ce que t'as un endroit préféré sur la Côte d'Azur, puisque tu commences à voir pas mal de paysages, pas mal d'endroits. Est-ce que t'as un endroit où tu aimes te retrouver et où tu aimes aller, tout simplement? Ah, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la Côte d'Azur partout, mais j'aime beaucoup Èze aussi, parce qu'il y a une superbe vue. C'est un village, c'est incroyable. C'est un piton rocheux, il y a le village dessus, ça fait vraiment, même presque artificiel, c'est exceptionnel. Donc j'aime beaucoup Èze, il y a des panoramas extraordinaires, donc c'est super, j'adore. Bon, eh ben voilà. Je suis d'accord avec lui. Èze, c'est magnifique. Ben voilà, et pareil, bah oui, c'est les jardins exotiques, mais comme je le conseillais tout à l'heure, d'aller à Cabris aussi. Oui, aussi. Parce qu'elle a vu, elle est magnifique. Il y en a des vidéos à faire, il y a du potentiel. Ah oui, il y a un endroit justement où tu aimerais aller, où tu voudrais à tout prix faire une vidéo, où tu n'as pas encore pu le faire? Il y a tellement de vidéos à faire, mais la prochaine sera sûrement sur Cannes-sur-Mer. Après, je sais qu'il y a plein de villages en haut, la Colle-sur-Loup, Gourdon, je crois. Ouais, bien sûr, Gourdon, ouais. Cabris, Grasse, il y a plein de trucs, mais vraiment beaucoup d'idées en tête. Bon, ça, c'est pas fini. On va parler projet, on va parler idées et de la suite aussi, parce qu'il peut se passer encore plein de choses. On sent que tu as plein d'idées en tout cas. On continue d'en parler sur ce plateau, le plateau de la grande émission Le Mag, avec Kylian, notre invité, Katou qui est avec nous. Et on va ouvrir notre petite parenthèse avec le reportage du jour. On va parler un peu de sport, rentrer pour le sport aussi. Ça va se passer du côté des parquets des Sharks d'Antibes. On parle basket et c'est un sujet des rédactions d'Azur TV, emmené par l'excellent Nicolas Galup. Regardez, la rentrée des Sharks, c'est maintenant. C'est ici, sur la plage des Pirates, qu'a démarré ce jeudi soir la nouvelle saison des Sharks d'Antibes. Actuellement en pleine préparation avant le début de la Leaders Cup le 15 septembre face à Aix-Maurienne, l'effectif dirigé par Nicolas Antich a été présenté au public. 4 nouveaux joueurs ont rejoint le club, dont l'intérieur Étienne K, qui a rallié la Côte d'Azur en provenance de Châlons. Je suis déjà passé ici pour les matchs évidemment avec mes autres équipes, mais aussi une fois en vacances je crois, mais sinon c'est vrai que je ne connaissais pas du tout la région. Le Cap d'Antibes par exemple, c'est splendide, j'ai découvert ça et je suis content de découvrir la région, je trouve ça super beau et impatient de passer quelques années ici. Après une fin de saison dernière difficile, marquée par l'arrêt du championnat de Pro B à cause du coronavirus, le club antibois a terminé à la 4e place, ratant par la même occasion l'accession en première division. Mais le président du club, Freddy Tachny, l'assure, l'équipe se battra pour remonter dans l'élite du basket français. Nous avons cherché ici à faire un projet qui mène Antibes le plus vite possible, qui le remène en Pro A. Et donc avec des contrats long terme, avec des prospects intéressants, des JFL de très très grande qualité, un Américain très attendu et aussi des surprises encore qui viendront. Mais voilà, nous aurons un budget qui restera parmi les 5 plus grands budgets de Pro B. Et l'ambition, c'est top 4, c'est du play-off, mais je vous le dis avant tout, c'est le plaisir, l'ambition. Dans l'attente de recrues supplémentaires, les Sharks d'Antibes ont disputé un match amical face à la Roca Team monégasque ce mardi 1er septembre, défaite 79-59. Les joueurs de Nicolas Antich disputeront les différents tours de Leaders Cup avant de débuter le championnat. Ce sera le vendredi 9 octobre à l'Azur Arena face à Gries Oberhofen. Et voilà, le basket et Antibes, une longue et belle histoire. On leur souhaite une belle saison aux Sharks d'Antibes. Ça reprend donc très vite et on espère que les Sharks retrouveront l'élite du basket français. Petite info en plus, comme chaque jour dans la grande émission, c'est tombé, ça y est, à l'Opéra. Tout le monde s'y retrouve et c'est en tout cas le nouveau slogan de l'Opéra de Nice pour cette nouvelle saison qui s'annonce. La présentation au public de la programmation sera effectuée demain du côté de Nice, une programmation lyrique, symphonique, chorégraphique. Parmi les nouveautés, il y aura même des afterworks musicaux dans des lieux insolites, des spectacles pour le jeune public évidemment, spectacles interactifs, l'occasion de fédérer les Niçois et ouvrir les portes de l'Opéra de Nice
au plus grand nombre. C'est une bonne nouvelle. On va continuer, bien sûr, dans les mesures, en respectant les mesures sanitaires qu'on connaît maintenant et qu'il faut suivre dans ce genre de lieu. On va pouvoir aller au spectacle, on va pouvoir continuer de vivre ces événements et ça se passera donc avec l'Opéra de Nice. Toutes les informations sur www.opéra-nice.org. Voilà, c'est la bonne nouvelle du jour. On revit avec tous ces événements et ça fait du bien. Tiens, l'Opéra, encore un lieu, on pourrait presque faire une vidéo que sur l'Opéra, tellement il y a de choses à c'est dire. vrai, j'y suis déjà allée en plus. Ouais. J'avais fait une visite guidée et c'était avec ma classe. Et c'est vraiment super, ouais, j'adore l'opéra, c'est génial. Bon, qu'est-ce que tu as envie de faire, Kylian, après alors, on l'a dit, hein, tu vas avoir 14 ans à la fin de l'année, Oui. et tu as encore beaucoup de temps. Il y a les vidéos sur YouTube, Katou t'a demandé tout à l'heure si tu voulais en faire peut-être un métier. Si on reste sur YouTube et sur le garçon de 14 ans que tu es, est-ce que tu as des projets, des idées de développement, de faire d'autres choses? Oui, j'aime beaucoup, pareil, le journalisme et les reportages, j'aime beaucoup ça. Je regarde souvent sur la télé les reportages, plein de trucs d'histoire, tout ça, ça me passionne vraiment. Et puis pareil, faire un truc ici, à Nice, en Côte d'Azur, ce serait vraiment génial. Ce serait pareil ailleurs? Je pense pas, parce que la Côte d'Azur, c'est vraiment, pour moi, la plus belle région de France. Et c'est pas que moi qui le pense. Donc ouais, la Côte d'Azur, c'est génial. Katou, ça fait un bel ambassadeur pour Oui, ambassadeur Côte d'Azur France. Côte d'Azur France. Ce sera le plus jeune. Mais c'est vrai. Ouais, nous, on sera les plus vieux. Non, je rigole. Pourquoi t'as dit ça, Katou? On essaie de faire croire qu'on est encore jeune. On est encore frais. jeune, ouais, Et non, voilà. mais là, aujourd'hui, on prend une petite claque. Ouais. Mais c'est vrai que toi qui es dans le milieu du voyage, et des vidéos sur certains lieux, tu en vois aussi. Ton regard sur ce que fait Kylian aujourd'hui, regarde, il a plein d'idées, il a plein de choses à dire. On est tous un peu, pas surpris, parce qu'il y a quand même pas mal de jeunes maintenant qui font beaucoup de choses. Ouais. Mais c'est étonnant quand même. Oui, son ambition et son envie d'apprendre et de partager est vraiment très intéressante et ça attire toute génération, que ce soit les enfants, les adolescents et les adultes, parce qu'on découvre autre chose, que ce soit de la Côte d'Azur ou ce qu'ils disaient tout à l'heure, Londres, le Brésil aussi. Donc voilà, il a un sacré bagage et c'est bien aussi d'avoir cette passion-là et l'ambition de le partager. Est-ce que ça permet aussi d'aller chercher un autre public? Parce que Kylian, les enfants de ton âge, ils aiment bien aller faire du sport ou jouer à la console, regarder la télé ou ce genre de choses. Est-ce que toi, des fois, tu discutes avec eux, tu leur dis il y a peut-être autre chose à faire, regardez, il faut s'intéresser à ce qu'il y a autour de chez nous? Bien sûr, je leur dis, après, je leur dis pas comme ça, mais c'est vrai qu'après, on sort souvent dehors, mais c'est vrai que pas beaucoup de personnes connaissent ces endroits cachés de Côte d'Azur, et même mes amis, je pense. Du coup, oui, je leur en parle des fois de mes vidéos et de leur dire allez visiter ça, c'est super. Ils s'y intéressent, il y a un bon retour des gens de ta génération finalement aussi. Après, j'en parle pas souvent, mais oui, sinon oui, ils aiment bien. Oui. En même temps, les enfants et les adolescents, c'est eux qui influencent les parents pour le choix des vacances. Donc, sa vidéo fera connaître. Ils pousseront plus les parents à faire visiter la Côte d'Azur à leurs enfants ou d'autres destinations. Oui, c'est validé par Kylian. Il a raison. Mais oui, il a tout compris, Kylian, évidemment. On rappellera bien sûr d'ici la fin de cette émission la chaîne YouTube où on pourra te retrouver pour qu'il y ait plein de pouces bleus, plein d'abonnements, plein de bonnes choses positives pour toi. Mais juste avant, dans cette émission, et comme chaque jour, on est à vos côtés, oui, parce qu'on est là pour mettre en avant des événements, des associations, des initiatives. Et c'est encore le cas aujourd'hui où on va prendre la direction de Villeneuve-Loubet pour la rubrique À vos côtés. Direction donc Villeneuve-Loubet, on parle de la Côte d'Azur sous toutes ses coutures avec Kylian, notre invité, et ses vidéos sur le net. Elle va nous en parler aussi de Villeneuve-Loubet puisqu'elle est adjointe à la culture et à l'événementiel du côté de la commune. C'est Thérèse Dartois qui doit être connectée normalement à ce plateau. Est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'elle nous entend? Est-ce qu'elle est là, Thérèse? Oui, elle est là. On la voit. Vous m'entendez? Tout va bien? Très bien. Ah, ça y est, je vous entends. Merci d'être avec nous, même virtuellement, sur le plateau de la grande émission. Voilà, parfait. Là, on vous voit très bien. Vous soyez la bienvenue donc sur ce plateau de la grande émission Le Mag. Villeneuve-Loubet, où il se passe beaucoup de choses, évidemment. Et on est là aussi pour parler des fêtes gourmandes Escoffier, qui est un événement très attendu. Expliquez-nous déjà le concept et comment ça se passe. Alors, le concept aurait beaucoup plu à Auguste Escoffier, puisque, vous savez, il cherchait toujours l'excellence dans la cuisine, puisqu'on l'appelait le père de la cuisine moderne, le roi des cuisiniers, le cuisinier des rois. Et donc, pour lui, la cuisine, c'est un art, et il a été ami des artistes. Alors, le concept, c'est d'allier l'excellence de l'art culinaire
avec le meilleur de l'art dans toutes ses formes d'expression. Ça veut dire que vont se côtoyer des chefs, des artistes, tout ça ouvert au public, on imagine, dans des conditions particulières cette année. Expliquez-nous. Alors bon, bien sûr, les conditions sont celles que l'on nous indique d'adopter, le masque, mais bien sûr, quand vous déjeunerez, vous enlèverez votre masque. Mais bon, ça va bien se passer, tout est prévu. Alors, il y aura le show cooking comme d'habitude. Là, vous venez de voir des images qui montrent les chefs en train de faire leur démonstration. Et le public sera notre invité pendant ces 2 jours. Et en tant qu'invité, eh bien, on offre des dégustations, bien sûr, pour déguster ce qui a été concocté sous nos yeux par les chefs étoilés, les disciples d'Escoffier, dans les meilleures conditions, bien sûr. Avec la part belle aujourd'hui à des chefs femmes aussi, qui sont nombreuses et très bien représentées, je le sais, pendant cet événement aussi. Oui, bien sûr. Alors, notre marraine cette année est Virginie Basselot, la chef du Chanticleer, du prestigieux hôtel Negresco de Nice. Virginie Basselot, meilleure ouvrier de France, sera la marraine de cette émission. Et nous pourrons voir sa démonstration samedi à 17h, juste avant l'inauguration de ces fêtes. Et elle sera accompagnée en musique par les musiciens du duo guitare duet. D'accord. Et puisque chaque fois qu'un chef se produira, il y aura soit un plasticien, soit un comédien, soit des musiciens qui se produiront en même temps. Alors nous aurons Daniel Benoît. Tout le monde connaît Daniel Benoît, comédien, metteur en scène et directeur du théâtre Antea Antibes, qui sera avec Jean-Claude Brugel, qui est le président des Escoffiers, les disciples d'Escoffier Riviera Côte d'Azur Corse. Et puis nous aurons évidemment Michel Boujna dimanche. Bien sûr, un amoureux de la région, un habitué de la région. Eh bien oui, bien sûr. Et Michel Boujna se produira en même temps que, donc il interprétera des textes, et en même temps nous aurons le chef Cyril Bilia, qui est le chef du restaurant L'Essence à Nice. Magnifique. À entrée libre, et ça se passe le 12 et 13 septembre, c'est ça? Samedi 12 et 13, bien sûr, samedi et dimanche 12 et 13. Vous pourrez déjeuner sur place, puisque on pourra même déjeuner en musique, puisqu'il y aura des offres de restauration, des produits du terroir. Et j'insiste aussi, samedi à 18h, après la démonstration de Virginie Basselot, il y aura l'inauguration des fêtes gourmandes, mais surtout le lancement, le baptême de la rose Auguste Escoffier, créée par la maison Meillan, rosiériste très connue, qui a créé de nombreuses très belles roses pour des personnalités. Et cette rose Escoffier sera lancée donc à cette occasion. Et surtout, à l'issue de cela, nous allons passer le film qui a été déjà diffusé sur Arte. Le documentaire, et tout bien le monde sûr. ne l'a pas. Et c'est le film sur la carrière d'Escoffier, la naissance de la gastronomie, Auguste Escoffier, ou la naissance de la gastronomie moderne. Eh bien voilà. Et Thérèse, il y a une dernière info de Catou aussi pour compléter tout ça. Oui, visiter la maison natale d'Auguste Escoffier. Bien sûr, la visite, en plus, il y a une pièce dédiée au chocolat. Et à la fin de la visite guidée, vous avez une pêche melba jusqu'à la fin du mois de septembre. Eh ben voilà, comme ça on a été... Merci de l'avoir dit. Le musée vous attend également, et c'est bien. La pêche melba est offerte à l'issue de la visite. Merci de l'avoir. Eh ben voilà, si avec ça on vous a pas convaincu, en plus, merci beaucoup Thérèse Dartois. Le 12 et 13 septembre, donc, c'est fête gourmande Escoffier à Villeneuve-Loubet. Merci d'avoir été avec nous virtuellement sur le plateau de la grande émission. Merci. Merci, au revoir. Merci. Au revoir. Eh bien voilà, là, avec la pêche melba, c'est l'argument qui tue derrière. On est obligé d'y aller. Avant de remercier Kylian, de rappeler l'adresse de la chaîne YouTube et de te remercier Catou, le petit dessin du jour signé Rémi Molinari. Il nous envoie son humeur du jour. Alors, ça tombe comme ça. Parfois, on n'est même pas au courant de ce qui va arriver. Voilà, je ne reçois que les malades en bonne santé. Ceux qui toussent avec de la fièvre peuvent rentrer chez eux. Cabinet du docteur. Voilà Rémi Molinari. Il est bien sûr toujours très influencé
bouleversés par la situation sanitaire que l'on vit en ce moment. Petite info, petit coup de cœur peut-être, Katou, pour terminer cette émission. Oui, l'opération Mer Propre, c'est une association qui a lancé un musée, premier musée de l'écologie à base de déchets qui sont récupérés au large des mers d'Antibes, Cannes. Et on en fait des œuvres d'art. Voilà, des œuvres d'art. Mais c'est drôle et en même temps c'est triste de voir ce qu'on peut trouver au large de la Côte d'Azur. Voilà. Et au moins, voilà, il y a un message aussi qui est passé et peut-être une nouvelle idée de vidéo pour Kylian. Voilà. Ah ouais, ouais. Pourquoi pas. Ah ouais, regarde, Escoffier, un peu de gastronomie à il y a plein de Villeneuve-Loubet. trucs, c'est super. Bon, en tout cas, on va te suivre de très près parce qu'il y a encore beaucoup de vidéos, on aura bien compris qui vont arriver. Kylian, le nom de la chaîne YouTube, on le rappelle? Oufbol, le boss. Oufbol, le boss. Et comment t'as fait tout à l'heure dans la vidéo pour dire au revoir? Je m'en rappelle plus. Ciao, ciao. Ah ouais. Ciao, ciao. Et voilà, donc on va terminer cette grande émission comme ça. Merci Kylian, en tout cas, d'avoir été sur le plateau de la grande émission Le Mag. Merci Katou. Merci, ciao, ciao. Ciao, ciao. Et nous aussi, on va se retrouver dès demain parce qu'on est là toute la semaine avec vous du lundi au vendredi à partir de 18h avec toute l'équipe de la grande émission Le Mag. Merci de votre fidélité. Passez un agréable moment sur les antennes d'Azur TV. Et à demain. Ciao, ciao.